Eh ben, ce fut une nuit chargée, vraiment chargée. J'ai pas fermé l'œil du tout. Je suis arrivé hier assez tard, donc du coup j'ai pas fait d'image parce que j'étais vraiment à la bourre et qu'il me restait très peu de temps de lumière. Donc il fallait jouer 3/4 d'heure. J'ai eu un trou dans l'activité en fait. J'ai eu plein, je devais faire un blanc toutes les demi-heures, tous les 3/4 d'heure. Avec beaucoup de tapes. Puis d'un coup, comme souvent dans ce genre de situation, un grand calme, plus de touches, plus de tapes, rien pendant une demi-heure. Puis ma canne à mont est partie. J'ai piqué, j'ai pris un bon rush, c'était un chouette combat assez agréable, mais sans non plus être super compliqué à gérer. Et j'ai un peu chipoté en enfilant mes waders parce que maintenant il y a un obstacle dans la bordure qui n'était pas avant et il faut absolument que j'aille dans l'eau pour pouvoir épuiser correctement le poisson et éviter cet obstacle justement. Et pendant que je chipotais avec mes waders, je donnais un peu de liberté au poisson. Ce qui fait qu'il s'est complètement bloqué sur ma gauche, complètement en aval, dans un obstacle à l'arrière de la berge. Malheureusement, c'est toujours comme ça. J'avais un peu trop de profondeur pour que j'aille en waders, donc j'ai dû me déshabiller, aller en croque dans l'eau, mon épuisette sur l'épaule, ma canne, ma frontale sur le front et à poil dans l'eau quoi. Donc très froid, parce qu'on est un peu en altitude, l'eau elle est pas chaude. Donc c'était un peu dur, mais malgré tout le poisson il a fini dans l'épuisette. C'est une belle carpe. D'ici une heure, je pense, une heure et demie, quand le soleil s'est un peu sorti, je vais la filmer et la photographier. J'ai pris un beau poisson, je ne l'ai pas pesé, je pense qu'il a fait entre 18 et 20 kg. C'est une belle miroir là, avec des belles écailles. Le petit bémol, c'est qu'elle elle a déjà été prise, je pense, elle a quelques blessures dans la bouche. Puis c'est un poisson que je pense que je connais, je suis pas sûr, mais j'ai déjà vu ce poisson. C'est un site où j'ai beaucoup pêché ici avant, quand j'étais local, et j'ai quand même pas mal de pêché dessus pendant 10 ans. Ça fait quelques années je n'ai plus parce que j'ai connu ce site il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, et les poissons étaient vraiment sains et très peu blessés. Et les 3-4 dernières années, ça a vraiment été intensivement pêché, et les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait, et il y a eu beaucoup de poissons blessés. Du coup, ça m'écœurait et j'ai préféré pêcher ailleurs. Mais bon, là, je suis content, j'ai pris une belle bagarre, ça s'est fini dans la flotte, c'était un vrai cinéma dans la blanche avec ma canne au-dessus de moi, l'épuisette ça calait sous mon bras, paquet de coups et qu'elle partait avec le courant. Enfin, ça a été rock'n'roll comme délire quand même. C'était pas mal. J'aurais préféré ne pas devoir aller dans l'eau nu, j'aurais préféré y aller autrement. Mais bon, on fait comme on peut avec les moyens qu'on avait quoi. Donc l'essentiel c'est que le poisson il n'est pas blessé, que ça s'est bien terminé et que je l'ai épuisé. Première nuit, rien de préparé à l'avance, on arrive à l'arrache à cette arrière. J'ai mis beaucoup de particules dans l'eau et beaucoup de petites particules pour vraiment exciter un peu les poissons. J'en ai mis trop parce que le poisson je l'ai pris à 6 h du matin et après une ribambelle de blanc, donc je pense que j'ai mis trop de nourriture. Mais en tout cas, ils viennent en déjecter une grosse quantité alors qu'il est resté 5-6 heures au sac. Bref, c'est un pur poisson, je ne l'ai pas pesé, je pense qu'il a fait entre 14 et 16 kg. Ce matin, je l'ai dit sur le live, j'avais dit qu'il faisait entre 18 et 20 kg, mais c'était la nuit, je m'étais un peu emballé. Par contre, c'est un super poisson, il a vraiment de belles robes. Bon bah il fait super chaud, donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt ce matin quand j'ai pris le poisson, je suis sur une rivière de moyenne altitude, à une vingtaine de kilomètres de la limite de la première catégorie. C'est avec beaucoup de roches, avec un peu de sable et beaucoup de galets de roche-mer. C'est pas du tout une eau typique à carpe, c'est juste parce que les APPMA on en mis pas mal dedans. Donc du coup, il y a pas mal de poissons dedans, il y en a même un peu trop, c'est pour ça que la pêche n'est pas si difficile. En tout cas, en dehors des moments comme maintenant où l'eau est un peu trop chaude et qu'il manque encore un peu d'oxygène. Mais dans d'autres périodes de l'année, c'est assez facile comme pêche, il y a quand même pas mal de poissons en glande. Là pour l'instant, la pêche est dure. On sent qu'il fait encore assez chaud, qu'il manque encore d'oxygène, qu'il y a beaucoup de plaques de vase qui se décollent, etc. Que les blancs, les poissons blancs sont quand même très chauds. Donc du coup, j'ai passé une nuit blanche à tirer sur des blancs et au petit matin, j'ai fait un poisson que j'estimais entre 18 et 20 kg à la base, mais en fait, il a fait entre 14 et 16, plus proche des 16 que des 14. Joli miroir avec des belles écailles. Petit bémol, elle était un peu blessée à côté, mais sinon pour le reste, c'était un joli poisson.
Là j'ai arrêté de pêcher pendant 2-3 heures parce qu'il fallait absolument que je dorme. J'ai pas dormi pendant plus de 30 heures, donc il était temps que je dorme un peu. J'ai fait une micro-sieste au soleil, mais c'était pas super confortable, c'était super facile pour dormir. Du coup j'ai fait un rappel, j'ai fait plusieurs rappels dans la journée. Un ce matin à 10 heures et un vers 14. Et là je vais faire certainement 1 heure ou 2 avant la nuit, faire un rappel. Ce que je mets dans l'eau c'est du chenevis et chenevis maïs doux, un mélange de pêche comme je fais d'habitude. Je vous ai déjà montré dans un vlog en mars, je crois, si je ne m'abuse, où j'avais pris une grande miroir. Je mettais, c'est le principe, c'est du PLS de bétaïne de 10, du Belachan en 6, du krill en 6, du Blue Dwarf en 6, du Marlinaliput en... non, de l'amino marine en 6, que je nappe tout avec, là je nappe avec du krill. Et en plus aussi, des petits dumbbells tuna en 18 sur 15, que j'ai nappé avec du krill amino et du krill, du whole krill entier. Donc c'est du krill entier, donc c'est des morceaux de krill, il y a de l'huile de krill et de l'amino aussi. Et, après je les ai croûtés avec de l'extrait de krill pur. Ça les rend un peu plus fermes et puis ça les fait travailler à fond. Les poissons sont comme des fous, quoi. Les poissons blancs, ils me les dézinguent. Ça pêche 1 heure et après je reviens et il reste plus que la moitié de la bouillette, quoi. Donc ils sont vraiment très chauds et très fixés dessus. Ça c'est un peu le résumé, on va dire, des dernières 20 heures. Ça n'a pas été facile du tout. J'espère que cette nuit-ci va être un peu plus productive. Je l'ai géré différemment puisque hier j'ai mis beaucoup de nourriture dans l'eau et j'ai tout de suite fait des blancs toute la nuit et que ça a mis beaucoup de temps que je fasse une carpe. Je sais pas si c'est une question de fraîcheur, de température matinale ou si c'est juste parce que j'ai mis trop de nourriture. Donc j'ai mis ma nourriture mais plus étalée dans la journée pour justement pas en mettre un gros paquet le soir puisque c'est désagréable d'aller en pleine nuit faire un rappel. Donc je fais en sorte de mettre une grosse table, très éparpillée. Quand je dis grosse on s'entend, hein, c'est pas comme l'autre site où j'allais où je mettais des kilos et des kilos. Là ça se compte plus entre 1 et 2 kg par canne mais très éparpillé, avec très peu de bouillette en soi. Et essayer de faire vivre ça le plus longtemps possible en faisant des rappels à chaque fois que je lance avec un gros sac soluble. J'utilise de nouveau des sacs solubles pleins, des comme ceci là de chez Lospol. Et avec un mélange de 2 mm, de micromasse, ce que je vous ai déjà montré plein de fois dans la saison. Donc du classique, c'est ce que je fais souvent en hiver pour les pêches rapides quand je prépare pas. Et je voulais essayer ici parce que ici, il y a quelques années quand j'étais local, il n'y avait pas beaucoup de blancs, donc je m'étais dit c'est le bon endroit pour jouer à ça. Mais ça les a quand même rendus marteau, j'en ai quand même fait un bon paquet cette nuit. Donc j'espère que cette nuit ça va pas être la même, ça va pas être le remake de hier parce que j'aimerais bien dormir un peu et me lever pour des carpes. Ou ne fût-ce qu'un blanc pour une carpe et pas 15 blancs pour une carpe. Donc on verra comment ça se passe. Espérons que ça le fasse bien. Bon bah c'est fini. J'ai passé une nuit de nouveau blanche à tirer sur des poissons par contre c'est pas si c'était bien des carpes. Comme je suis parti en super précipitation du spot et compagnie, qui déjà à la bourre, il fallait que je me dépêche. Mais comme un imbécile, j'ai oublié de faire mon checkpoint de fin de partie de pêche. Donc je le fais vite là, avant d'arriver chez moi, où il y a plus ou moins un décor plus ou moins joli. Donc cette nuit a été assez folklorique. J'ai fait 7 touches. Je fais un doublé à 23h, un doublé à minuit. Dans le doublé de minuit, ce qui était rigolo... Dans le doublé de minuit, ce qui était rigolo, c'est que je fais un poisson de la quinzaine que j'essaie de filmer, et pendant que je le filmais, l'autre canne est parti, donc ça a été vraiment le grand bain de combat. Et après, sinon, j'ai fait que des poissons entre 8 et 12 kg pour cette commune de la quinzaine. Là, je suis vraiment très déçu dans le sens où, bon, j'ai pris des poissons, c'était bien amusant, sauf que 100% des poissons que j'ai pris étaient blessés, donc du coup, c'est un bief qui ne me reverra jamais. C'est aussi simple que ça, je ne repêcherai jamais plus ce bief-là. J'aurais peut-être fait rester sur un bon souvenir, et là maintenant j'aurai un souvenir moyen et mitigé cet endroit parce que même des poissons très jeunes étaient vraiment blessés au niveau des bouches et tout, c'était vraiment un sketch. Donc du coup, on va pas se plaindre non plus, j'ai fait une pêche agréable, j'ai pris pas mal de poissons, c'était bien cool, les poissons sont bien battus et tout ça c'était chouette, mais ce côté blessé me laisse un petit goût amer en bouche, donc c'est plus une eau que je pratiquerai. Si je retourne un jour sur cette rivière, ce sera sur des biefs qui sont beaucoup moins pêchés tout simplement. Parce que là ça ne me convenait pas du tout. Enfin, voir des blessures comme ça, c'est assez écœurant, surtout quand on a pêché ce bief là longtemps avant. Donc voilà un peu la fin de session, j'en ai fini par 8 touches sur 2 poissons.
8 touches, 8 poissons pour 2 nuits. Donc j'ai pas à me plaindre, c'est pas mal, surtout quand j'ai rien préparé à l'avance, etc. Donc cool, vivement la prochaine partie de pêche. Vivement la prochaine partie de pêche.